Bonjour! Aujourd'hui, aux merveilles de la nature, je vous parle des tardigrades, les tardigrades. Je vais vous montrer une photo. On les appelle aussi les water bears ou les oursons d'eau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la photo. Donc, les tardigrades, ce sont des invertébrés, mais de très petits invertébrés, de 0,5 à 1,5 mm. Au début, la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est qu'il a été prouvé qu'ils survivent dans le vide de l'espace. Donc, en soi, je trouvais ça absolument fascinant. Mais en faisant de la recherche sur un autre sujet, je suis tombée sur la question suivante. Quel est l'animal le plus difficile à tuer? Et la réponse était les tardigrades. Donc, j'ai vu ça comme un signe qu'il était temps pour moi de vous en parler. C'est pourquoi je le fais aujourd'hui. Donc, les tardigrades sont capables de non seulement survivre au vide de l'espace, mais à plusieurs situations extrêmes. C'est pour ça qu'on les appelle des extrémophiles. Donc, je vais vous nommer quelques situations dans lesquelles ils peuvent survivre. Donc, comme j'ai dit, il y a le vide de l'espace, mais il y a aussi l'eau bouillante, la pression écrasante dans les fonds marins. Donc, on les retrouve dans tous les océans de la Terre au plus profond, mais aussi au top du mont Everest. On les retrouve vraiment partout. Quoique leur habitat préféré, c'est la forêt parce qu'ils aiment surtout la mousse et le lichen, mais on les retrouve partout. Ils peuvent aussi survivre au zéro absolu, donc ils peuvent être congelés. Le zéro absolu, c'est la température la plus basse possible et ça représente moins 273,15 degrés Celsius. Pour vous partager une petite anecdote, en 2014 au Japon, ils ont décongelé des tardigrades qui étaient congelés depuis 30 ans. Et quand ils ont repris vie, la première chose qu'elles ont faite, ben, c'est de se reproduire. Comme quoi, où il y a de la vie, ben, ça amène encore plus de vie. Une autre situation que les tardigrades, situation extrême qu'ils peuvent survivre, c'est sans eau. Donc, comme je viens de dire, au Japon, ils ont été congelés 30 ans, mais dans une situation, dans un contexte naturel, des scientifiques en ont déjà retrouvé congelés. Et quand ils les ont fait décongeler à température pièce et qu'ils ont repris vie, ensuite, ils ont fait analyser l'eau et l'eau datait de 2000 ans. Donc, 30 ans, 2000 ans, combien d'années est-ce qu'ils peuvent vraiment survivre congelés et sans eau? On ne le sait pas. Donc, ça m'amène à deux questions. Premièrement, qu'est-ce qui pourrait tuer ces fameux tardigrades-là? Et pourquoi est-ce que c'est si important de savoir qu'est-ce qui pourrait les tuer? En premier, je vais répondre à la deuxième question. Donc, je vous ramène il y a 66 millions d'années dans le passé. Le fameux astéroïde qui a tué les dinosaures, mais qui a aussi tué 80% de toutes les espèces vivantes sur la Terre. Qu'est-ce qui restait entre autres? C'était des petits mammifères. Donc tout allait bien, la vie allait continuer et se développer. Dans le contexte de fin du monde, les tardigrades deviennent une référence, comme un baromètre. Étant donné qu'on sait qu'ils sont capables de survivre à des conditions extrêmes, en théorie, s'ils sont morts, il n'y a rien qui pourrait survivre. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une espèce de référence. Mais nos fameux tardigrades ne sont pas indestructibles tout le temps. Ils sont seulement indestructibles quand ils se mettent dans un état de cryptobiose. Donc, il faut leur donner le temps de se mettre dans cet état-là. Comment est-ce qu'ils se mettent en cryptobiose? Donc, en premier, ils expulsent toute leur eau et ensuite, ils commencent à se vitrifier. Les scientifiques, en fait, ils ont découvert une série de protéines qu'ils n'ont jamais vues ailleurs. Et ces protéines-là, quand le tardigrade est vivant avec son eau, les protéines, elles sont désordonnées. Mais une fois que le tardigrade expulse toute son eau, les protéines commencent à se réorganiser et organiquement parlant, c'est comme s'ils deviennent de la vitre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les tardigrades se vitrifient. Et quand ils sont dans cet état-là, il y a 0,01% au niveau métabolique. Donc, pratiquement parlant, ils sont morts et c'est dans cet état-là de cryptobiose qu'ils sont capables de survivre à une multitude de situations extrêmes. C'est comme ça qu'ils se protègent. Mais revenons à comment les tuer. Donc, en théorie, il y aurait trois manières. La première, ce serait qu'une étoile aille supernova.
Donc, les radiations pourraient les tuer. Par contre, ceux qui sont au fond des océans survivraient. Donc, deuxième option qui pourrait les tuer, des rayons gamma. Des rayons gamma, on est capable de les reproduire en laboratoire, mais là, on parle dans un état naturel, qu'est-ce qui pourrait détruire et tuer de l'externe les tardigrades. Et des rayons gamma, apparemment, ça n'a jamais été vu dans notre galaxie, mais seulement dans d'autres galaxies. Et les chances que ce soit dans notre galaxie et que ça nous atteigne à ce point-là, ça ne compte pas. Donc, troisième option qui pourrait tuer les tardigrades, c'est un astéroïde, mais il faudrait qu'il soit assez gros. Et les scientifiques ont calculé la masse que devrait avoir cet astéroïde-là pour être capable, entre autres, d'incinérer les océans, parce qu'on veut tuer pas juste les tardigrades au top du mont Everest, mais ceux aussi tout au fond des océans. Et apparemment, il y a seulement 19 astéroïdes de cette grosseur-là, assez grosse, qui pourraient pulvériser à ce niveau-là la Terre entière. Et ces 19 astéroïdes-là, apparemment, statistiquement parlant, on n'a pas à avoir peur, ils ne vont pas frapper la Terre. Donc, ça serait 3 façons qu'on pourrait tuer les tardigrades. Mais tout ça, il faut prendre avec un grain de sel. Parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de théories. Mais ce qui est fascinant au niveau scientifique, c'est où ça nous amène, où plutôt ça amène les scientifiques dans leurs recherches. Et aussi, n'oubliez pas, je vous partage qu'il y a plus de 1000 espèces de tardigrades et que il n'y a aucune espèce qui est capable de survivre à tous les environnements extrêmes que je vous ai nommés. Donc oui, ce sont des animaux absolument fantastiques, mais ils ne sont pas indestructibles. J'espère que j'ai piqué votre curiosité sur les tardigrades et que vous allez faire aussi peut-être votre propre recherche sur ça. Bye bye caméra!